les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes au Mont-Saint-Michel, face à la passerelle. Et nous sommes en compagnie de Camille Fauvel, responsable de salle au nouveau restaurant Le Logis Sainte-Catherine. Bonjour Camille. Bonjour Sophie. Alors ma question fétiche pour commencer, quel est votre lien avec le territoire ? Je crois qu'il y a une belle histoire là-dessus d'ailleurs. Oui, alors moi je suis normande, je suis née à Saint-Lô et je suis partie 9 ans en saison et finalement on est revenu pour le projet du Logis Sainte-Catherine. Donc oui, c'est ma région de cœur et c'est avec grand plaisir qu'on est de retour du côté de la mer. Donc en fait, vous ne pensiez pas du tout revenir vous installer, vous étiez parti vous installer dans les montagnes, ouais, voilà, on était parti en Savoie, à la Plagne exactement, donc on fonctionnait en saison mais on y vivait à l'année, quoi. On avait créé notre petite famille là-bas et puis finalement le projet s'est présenté et on s'est dit que c'était quand même dommage de passer à côté, donc on est de retour, mais effectivement c'était pas du tout prévu, quoi. On avait acheté notre maison en Savoie et on avait nos projets là-bas. Et finalement, vous êtes contente de revenir sur vos terres, un peu de la Manche ? Bah oui, moi je suis très contente. C'est vrai que la mer me manquait. La montagne c'est merveilleux, mais la mer reste mon élément quand même. Donc je suis très contente. Et puis de découvrir le Mont-Saint-Michel, tout le monde le connaît, mais finalement on n'a pas l'habitude d'y travailler ni d'y aller tous les jours. Donc on va de découverte en découverte, malgré que ce soit ma région. Donc non, je suis très contente. Oui, vous connaissiez pas plus que ça le Mont-Saint-Michel ? Je l'ai déjà visité, voilà, un petit peu comme tout le monde, quoi. Ouais. Mais non, j'avais pas l'habitude d'y aller à chaque fois que je revenais en Normandie. Donc ouais, c'est une découverte. Maintenant, on est du côté d'Avranches qu'on connaissait pas du tout non plus. Donc non, on est très contents. Alors maintenant, votre parcours professionnel justement qui vous a amené à devenir responsable de salle, donc en restauration, ça a été depuis toujours, vous vouliez faire ça ? Comment ça s'est passé ? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait des études de sociologie pour être prof des écoles. Donc j'ai toujours voulu, depuis toute petite, j'ai toujours voulu être maîtresse d'école. Et finalement, j'ai fait mes études et je me suis dit que j'avais envie d'autre chose. Donc je suis partie 6 mois en Australie. Voilà, et puis au retour... je savais pas trop ce que je voulais faire et c'est ma sœur qui m'a dit va faire une saison d'hiver, c'est super chouette, j'aurais rêvé le faire, fais-le pour moi. Et en Australie, vous aviez travaillé Oui, on a surtout beaucoup voyagé. C'était vraiment pour... donc on a acheté une voiture et on a parcouru l'est de l'Australie. Donc c'était surtout pour découvrir une nouvelle culture, rencontrer des gens, etc. Donc oui, j'ai fait un petit peu de restauration, mais c'était surtout pour voyager, pour vadrouiller. En fait, on se rend compte en Australie, parce que j'y étais aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent dans les restaurants, notamment dans tout ce qui est boulangerie, restaurant. Ils adorent les Français, ils mettent des noms français. Ouais, il y en a énormément, et nous, on s'est fait une bonne bande de copains, et finalement, c'était que des Français, quoi. Et on voyageait qu'avec des Français, donc on a quand même rencontré des Australiens, mais c'était majoritairement des Français, ouais. Voilà, et puis au retour d'Australie, je suis partie en saison. Donc vous n'avez pas fait de formation finalement ? Non. Vous avez appris dans la pratique ? En pratiquant, ouais, exactement. Je suis partie en saison pour faire une formation de serveuse. Et voilà, et en fait, j'ai fait ma formation à l'hôtel Carlina, donc à Belle-Plagne, et où j'ai rencontré Thibaut. Alors, donc Thibaut, on peut donner son nom, c'est Thibaut Char. Char, il faut prononcer, ça s'écrit CH à la fin. SCH-ACH, voilà, c'est alsacien. Voilà, comme on dit bar aussi. Pour oui, Mac, c'est ça, oui, exactement. Voilà, donc lui, il arrivait d'Alsace. Oui. Voilà. Et donc, vous êtes retrouvés à la montagne, et maintenant, vous vous retrouvez... En Normandie. Ouais, c'est ça. Lui, ça faisait déjà un moment, il est arrivé à ses 21 ans à la Plagne, pardon. Du coup, il était déjà chef de cuisine dans le restaurant où on s'est rencontrés. Et puis finalement, j'y suis restée. Plutôt que de faire une seule saison d'hiver, je suis restée 9 ans. Ah oui, c'est pas mal. Et donc, alors, vous dites, vous avez été appelé. Alors, comment ça s'est passé, juste rapidement ? Enfin, tout le monde a entendu parler du chef Jean Imbert et avec Mauviel, l'entreprise de Villedieu.
Et donc, ils vous ont appelé. Comment ça s'est passé, la création du restaurant? Est-ce que vous avez été impliqué là-dedans aussi? Oui, alors c'est Thibaut surtout qui connaissait un petit peu Jean et surtout Anthony, son bras droit. Donc du coup, ils ont contacté Thibaut surtout et on a déjà dans un premier temps rencontré Valérie Le Guin-Gilbert, du coup patronne de chez Mauviel. Voilà, on l'a déjà rencontrée ici, c'était en septembre 2023 il me semble, si je suis dans... Ouais, c'est ça. Et donc on a visité le resto qui n'était pas du tout comme il l'est maintenant. Mais le projet nous a tout de suite attirés, on s'est très bien entendu avec Valérie, on s'est dit que c'était dommage de passer à côté, quoi. Et ensuite, on a re-rencontré Anthony et Jean, et voilà, et c'est surtout Thibaut qui est en contact avec eux finalement, enfin forcément parce que Jean crée la carte et après ils en discutent ensemble, quoi. Donc lui, il peut mettre ses touches perso et adapter. Et c'est en fait, donc vous m'aviez raconté quand on s'était vu, j'étais venue manger et je peux certifier que c'est délicieux, que c'est sur une ancienne chapelle en fait, le logis Sainte-Catherine. Oui, c'est ça. C'est une maison de la mère Poulard. Déjà. Exactement. Il y a toute une histoire. Donc avant c'était le docteur Poulard, il me semble. On a rencontré un monsieur qui a vécu dans le logis Sainte-Catherine. C'était pas un restaurant en fait. Ça n'a jamais été un restaurant. Ça a vraiment été une habitation particulière. Et ensuite ils en ont fait des bureaux administratifs, il me semble, pour une association pour les malvoyants, si je me trompe pas. Et puis ça a été une caserne des pompiers. Et ensuite ça a été une caserne des pompiers jusqu'à il y a 4 ans maintenant. Où ils ont fait un appel d'offres voilà, pour en faire un restaurant, quoi. Et je crois que c'est le nouveau directeur de l'établissement public du Mont-Saint-Michel et de l'abbaye, Thomas Velter, qui avait dit en parcourant en 2021, il venait de prendre ses fonctions, il se promène et il était tombé dessus, il s'était dit il y a quelque chose à faire là. Oui, certainement. Ouais. Mais c'est sûr que il y a eu beaucoup de candidats évidemment qui ont répondu à ce projet et donc voilà, c'est Valérie avec l'entreprise Mauviel et donc en partenariat avec Jean Imbert qui a remporté le projet. Donc c'est super chouette parce que l'usine Mauviel on la connaît, mais là de pouvoir servir dans les plats Mauviel, enfin c'est hyper prestigieux. C'est local en plus, c'est local. C'est familial aussi, hein. Ouais. Je crois que c'est toujours. C'est vraiment une cuisine, voilà, 7e génération. Et là on est vraiment sur une cuisine de partage, ce que Valérie aime bien mettre en place avec son usine, et du coup là ça devient un peu concret, quoi. Et alors donc ça a pris combien de temps pour à partir du moment où ça se mettait en place et puis les travaux, il y a du travail à faire. Oui, voilà, il y avait énormément de choses à faire. On est sur un bâtiment de l'État, donc évidemment qu'on peut pas faire ce qu'on veut et c'est tout à fait normal. Le jardin est classé, enfin voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais en réalité les travaux ont vraiment commencé en janvier 2024 et on a récupéré les clés en décembre 2024, donc ce qui paraît pas aberrant pour le travail qui a été fait, quoi. C'est vrai qu'il a fallu tout faire. Nous, la première fois qu'on a visité, il y avait vraiment une kitchenette à la place du bar et des douches à la place des toilettes, quoi. C'est vraiment ce qui restait. Alors, vous m'avez dit c'est le cabinet d'architecture Bachmann associé. Bachmann, oui. Bachmann, c'est ça. Là on prononce Bach. Et qui a repensé et donc qui a utilisé. Donc expliquez-nous. Enfin, on voit bien, mais ils ont essayé de faire des liens avec plein de choses, avec le lieu, avec Mauviel. Oui, forcément. Donc on a beaucoup de touches de cuivre. On a 3 tables en cuivre qui ont été faites à l'usine. Le bar a complètement été martelé et fait à la main à l'usine également. Pour le cuivre, on a vraiment des touches de partout. C'est ce qui apporte aussi beaucoup de chaleur pour le restaurant. C'est vrai que le cuivre, c'est hyper chaleureux. Après, voilà, on est en dessous de l'abbaye, donc ils ont voulu mettre pas mal de touches, comment dire ? Religieuses. Oui, religieuses. C'est vrai que ça peut surprendre et en même temps, ça paraît assez logique. On est quand même dans un lieu sacré sous l'abbaye et ça se mélange quand même bien à la déco. Et puis après, pas mal de petites touches, des petits coquillages un petit peu en fleurs. Des sculptures incroyables, mais c'est pas des sculptures, vous m'avez dit, c'est des concrétions, oui, qui viennent d'Asie, d'épaves d'Asie entre 1400 et 1600, il me semble. Ah ouais. Donc c'est vrai le lieu est chargé de petits rappels
de plein d'éléments de déco différents, mais qui se mélangent bien et ça Mais donne vous m'avez un dit chouette que fluide. le carrelage au sol avait été enlevé mais remis. Il Oui, était tout à fait. d'origine. Ouais, le carrelage est d'origine, et le parquet également, et le plafond, voilà. Aussi. Tout a été rénové, mais en tout cas, le bâtiment était déjà plein de charme, quoi. Donc il y a énormément de potentiel. Alors je sais que c'est pas vous qui faites la cuisine, mais quand même on peut parler un petit peu des produits et du concept de la carte. Ouais, bah on est effectivement, c'est pas moi qui cuisine, heureusement. On est sur 80% des produits frais et locaux. Voilà, on travaille vraiment avec les produits normands et bretons, évidemment. On va avoir le beurre aux algues de chez Bordier, qu'on aime beaucoup. Après, notre poissonnier, il vient de Pontorson, donc les viviers de Chauzet. On a la farm d'Abrinca, qui est du côté de Saint-James, enfin Saint-Aubin-de-Tergat. Voilà, on aime bien... c'est ce qui est chouette aussi, et ce qu'on a retrouvé, c'est ce lien avec les producteurs. Et c'était important de choisir vraiment de choisir les gens avec lesquels on voulait travailler, quoi. Alors donc il y a 3 cartes, mais on peut panacher, ce que j'ai fait moi, parce qu'il y a carte mer, carte terre et carte classique, Ouais. voilà, avec des éléments et des choses très originales. Moi il y a un parmentier d'araignée de mer. Oui, il a pas mal de succès, le parmentier d'araignée de mer. C'est vrai qu'il demande énormément de travail à la cuisine. C'est du boulot. C'est un truc qu'on fera jamais chez soi. C'est ça. Mais déjà. du coup, évidemment que les gens aiment le prendre parce que on s'embête pas à le faire à la maison, quoi. Mais l'œuf oui, parfait aussi, ouais, j'ai noté ça. C'est aussi... Ouais, donc notre carte, elle change là. Elle a changé il y a une semaine. Ah oui, elle vient de changer. Ouais, elle vient de changer parce que forcément, la saison change et donc on Selon travaille avec les des nouveaux saisons, produits, voilà. Alors quel produit là pour nous allécher? On est resté par exemple sur l'œuf parfait, mais par contre il est accompagné d'asperges, ce qu'on n'avait pas sur la carte d'hiver. Voilà, ces accompagnements. On propose un filet de Saint-Pierre en suggestion. Il faudra que les gens viennent se renseigner. Mais justement, si on veut avoir plus de détails sur la carte, on peut tout trouver. Sur le site internet, le logis-sainte-catherine.com, vous avez tous les renseignements, vous pouvez réserver directement en ligne et consulter la carte. Après, évidemment, on a un numéro de téléphone auquel on peut nous appeler. On a également une adresse mail, lsc@moviel.com, comme ça les gens peuvent nous contacter directement s'ils ont besoin. Ouais. Il faut dire qu'il faut bien chercher le logis Sainte-Catherine, parce que parfois si on tape restaurant, on ne trouve pas forcément tout de suite. Ça va bientôt être référencé parce qu'à force. Mais... Oui, exactement. Ouais. Et le lieu est un petit peu difficile à trouver, mais ça garde un petit peu le mystère quand même. Ouais, bon, c'est l'endroit aussi, c'est quand même, il y a une grande esplanade là où beaucoup de gens viennent pique-niquer là et oui, c'est vraiment devant la passerelle. Ouais, mais on est vraiment en plein milieu du Mont là, on a une chouette vue. Et vous êtes au milieu, oui, entre l'abbaye et le village plus bas. Sous l'abbaye, ouais. Vous êtes entre les deux, ouais. Alors comment ça se passe justement vos débuts? Ça a commencé mi-janvier, hein, donc. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 mois là, un petit peu plus de 2 mois, presque 3. On est très contents. On a eu, d'habitude le mois de janvier est assez creux forcément un petit peu partout, mais nous vu qu'on a fait une ouverture, les gens étaient plutôt présents. Curieux, Voilà, on a rencontré beaucoup de gens du coin, vraiment. Une belle clientèle de Saint-Malo aussi qui vient, c'est un peu surprenant, mais finalement c'est pas très loin. Quand j'y étais, il y avait même le chef de Brest Café qui était là. Oui, exactement, tout à fait. Non, c'est vrai que l'hiver, je pense que ça permet aux gens du coin de venir au Mont-Saint-Michel parce que l'été c'est un peu inaccessible, quoi. Il y a vraiment énormément de monde, mais on est très contents. Franchement, les retours sont très bons et très constructifs, forcément. On accepte aussi les critiques, mais c'est toujours très très constructif. Et je crois que les gens sont contents de l'ouverture de ce restaurant, qui était un petit peu attendu. Et alors, on peut parler quand même des prix, parce que justement, c'est un restaurant quand même gastronomique. Ça reste quand même raisonnable et puis justifié, parce que par rapport aux produits qu'on sert et au travail que ça demande, c'est vrai que... On peut donner une fourchette de prix? Oui, faut compter une bonne 60aine d'euros par personne sans les boissons, si on veut une entrée, un plat ou un plat, un dessert, quoi. À propos de boissons, je précise qu'il y a aussi des cocktails originaux qui sont extraordinaires et qui sont faits en thématique il y a le bénédictin, l'archange, le Sainte-Sophie aussi, qui est sympa. Effectivement. Voilà, donc il y a aussi des cocktails originaux. Et alors,
parlons aussi des détails pratiques pour les jours et horaires. Donc Ouais, pour l'instant, alors- c'est que le midi, hein, c'est que des déjeuners. Et à partir de samedi, on ouvre Ah le... bon, bah alors, donc ça, on pourra voilà. annoncer que la semaine prochaine, ça Ouais, sera exactement. ouvert aussi le soir. Ouais, à partir du samedi du Ah, bah, 29. donc ça sera ouvert, d'accord. Ouais, on ouvre à partir d'avril, surtout on ouvre 7 jours sur 7. D'accord. Et les soirs, on va déjà ouvrir vendredi, samedi soir. D'accord, vendredi, samedi, oui, Mm. donc fin de semaine, ouais, quand Ouais. on sort, ouais. C'est ça. Et après, on verra au fur et à mesure de la saison. Si on ouvre plus, l'idée c'est d'ouvrir un petit peu plus le soir, mais on verra Donc tous les jours pour le déjeuner. tous les jours pour le Il n'y a déjeuner. même Ouais. pas de jour de repos. Non. Non, mais vous tournez en fait. Ah bah après, on tourne, ouais, Ouais, forcément, c'est on pas- fait les plannings en fonction. On va pas faire 7 jours sur 7, mais en tout cas, oui, on est parti pour une grosse saison là. Et vous m'aviez parlé aussi de vente à emporter, non? Oui, tout à fait. Vous allez le faire, ça? Et bah oui, à partir du mois de mai, on ouvre la vente à emporter. Donc on proposera 2 plats salés et quelques desserts à emporter, dans notre petit coin vente à emporter. Ça sera en dessous Ce parce sera que... vraiment du côté du parc. Vous avez Ouais, la d'accord. porte qui rentre Ah, et qui on peut ressort accéder là-bas. par là, Ouais. ouais. Ah bah pratique, ouais. Ouais. Et comme les gens pique-niquent là, ouais, ça, Voilà, c'est pratique. exactement. Très bien vu. Oui, on n'a pas parlé du cadre, c'est joli parce que vous avez un jardin terrasse là où les beaux jours on peut manger là. Ouais. Et il y a un petit perron et voilà, c'est en hauteur. Bah c'est ça. Non, la terrasse, on est hyper content de l'avoir parce que on est en plein milieu du monde, mais on a l'impression d'être un peu isolé de tout le monde, quoi. Mmh. On est entouré de notre terrasse et on a quand même un super cadre et on a déjà profité de certaines journées où il faisait très beau et on a hâte de cet été de voir si on peut profiter de la terrasse et les gens, je pense, sont très contents. Ouais. Bon bah voilà, on a pas parlé des projets, donc on a plein de choses et ça tombe bien parce que c'est juste en plein changement, en plein développement. Ben, merci beaucoup Camille Fauvel pour cet Merci. entretien, juste après Merci, le Sophie. boulot, hein, parce que donc le déjeuner c'est de quelle heure à quelle heure à peu près? Et on a un premier service à midi et puis et un deuxième à 14h15, 14h30. Donc les dernières commandes, oui, vers 14h30, ouais. Alors pour se quitter, un choix musical. Ouais, alors j'ai pensé que je viens de découvrir, enfin je connaissais déjà cet artiste, mais une chanson de Ben Mazué qui s'appelle La Famille. Voilà. Ah bah comme vous vous retrouvez Voilà, avec c'est votre ça. famille et vous Exactement, retrouvez ouais. la famille, c'est super. Oui. Merci beaucoup Camille. Merci Sophie, belle journée.